Bonjour, shalom. Il y a 3 jours, j'ouvre le journal, c'était 5 heures l'après-midi, et qu'est-ce que je vois? Cette annonce pour un exposé qui allait commencer 2 heures plus tard. Je me suis bien sûr précipité à cette conférence vu que je suis passionné d'hébreu. Et puis, c'était un exposé donné par un théologien. Et l'exposé était vraiment super intéressant, brillant, avec tous les éléments. Mais en fin de séance, il y a une dame qui spontanément s'est levée et elle a dit, il y a une chose dont je suis sûr, c'est que moi, jamais, je n'étudierai l'hébreu. C'était intéressant, mais je n'étudierai jamais l'hébreu. Et bien sûr, l'orateur a dit, mais c'était pas le but de la soirée. Et c'est vrai que dans son exposé, il a parlé aussi des études. Et il disait, après 2 ans d'études, un étudiant à qui on montre peut-être un passage de la Bible, il peut peut-être passer 2 heures, non, pas 2 heures, mais une demi-heure sur un mot pour en dégager vraiment le sens, la conjugaison, tout ce qui s'ensuit. Et puis, après 4 ans d'études, ou peut-être même 6, l'examen consiste à avoir devant soi un extrait de la Bible en hébreu, peut-être une dizaine de versets, et puis il faut se dépatouiller pour traduire en français et vraiment indiquer tout ce qu'on peut en retirer. Voilà. Maintenant, hier soir, c'est marrant, hein, je reçois un email avec quelqu'un avec qui on dialogue un petit peu à ce sujet, et puis elle me dit, cette personne qui a appris l'hébreu, elle dit, une des premières phrases que j'avais apprises à l'Ulpan était, donc c'était le programme d'hébreu, hein, Ivrit Safa Kasha Lo Kala, ce qui veut dire l'hébreu est une langue difficile, pas facile. Voilà l'encouragement que cette personne a reçu pour commencer à apprendre l'hébreu. Ah là là. Écoutez, moi, j'aimerais vous faire part d'une autre expérience. Et j'intitule ce, mon exposé, si on veut, l'hébreu biblique, c'est facile. C'est mon expérience. Il y a 3 ans que j'ai commencé à faire de l'hébreu biblique. Mais je ne suis pas le seul à dire que l'hébreu biblique est facile. Il existe aussi un bouquin de Julien Darmon, Albin Michel, 22 bonnes raisons de s'initier à l'hébreu. Et on y lit, bien sûr, donc, ce titre, hein, l'hébreu n'est pas une langue difficile. Et il développe un petit peu en démontrant que dans cette langue, il n'y a pas de cas, donc nominatif, accusatif, génitif, datif, etc. Les difficultés qu'on peut rencontrer avec d'autres langues indo-européennes. Il précise aussi qu'il n'y a pas de grande variété de temps verbaux, imparfait, plus que parfait, futur antérieur. Tout ça, il y a juste un passé et un futur, à peine un présent. Et oui, ça c'est l'hébreu. Et puis finalement, l'alphabet hébraïque, parce que c'est ça qui fait peur. Quand on voit tous ces espèces de signes à la chinoise ou à la hiéroglyphe, ça nous fait peur, on n'y comprend rien, on se dit on n'y arrivera jamais. Mais c'est quasiment identique à l'alphabet latin, pour une raison simple, c'est son ancêtre presque direct. Voilà, donc je vais continuer à préciser, disons, autre chose. Apprendre une langue, c'est comprendre, parler, écrire et lire. Voilà. Donc, si on apprend une langue, on commence à barjaquer quelques mots, puis à faire un petit scénario avec quelqu'un et essayer d'échanger quelques mots. Et puis, plus tard aussi, d'apprendre à écrire avec tout le problème de l'orthographe, etc. En hébreu biblique, vous oubliez ces 4 premières parties. On n'apprend que à lire. Je parle de l'hébreu biblique. Bien sûr, si on va dans le pays, il faudra aussi peut-être un peu parler. Mais là, je pense à l'hébreu biblique. C'est ce qui m'intéresse, hein. Et lire, mais pas lire les journaux, lire tout ce qu'on nous met sous la main, mais lire la Bible. Et la Bible est un livre que beaucoup connaissent. Et puis, en plus, on est alors super outillé par un tas de versions, par des applications informatiques et tout. Donc, avec ça, on comprend bien qu'aujourd'hui, peut-être pas dans le passé, mais aujourd'hui, ça devient gentiment facile quand même, hein. Et puis,
je profite, disons, de vous parler de cette femme rabbin qui s'appelle Florian Chinsky sur son compte YouTube. Elle a beaucoup de YouTube, mais notamment, il y en a quelques-uns, Hébreu biblique, donc, où elle présente une, technique, disons, simplifiée, pas simplifiée, mais je cherche le mot, je ne l'ai pas, mais où on peut apprendre facilement l'hébreu. Et puis, je vous fais un petit résumé. Donc, c'est 12 minutes, ça, ici, son YouTube. Mais elle commence par une lettre. Alors, elle la dessine. On voit il y a un carré qui est mis. Ce carré ne fait pas partie de l'hébreu. C'est simplement pour dire qu'on parle de lettres carrées parce qu'on arrive à les insérer toutes dans un carré et ça joue bien. Alors, la première lettre, la plus célèbre, hein, c'est Aleph. Ça correspond au A. Et donc, voilà, on se met bien cette lettre dans l'œil, hein, et puis elle passe à une deuxième lettre. Alors, on va se dire, ah ben c'est le B, le B, non, non. Elle passe directement à une deuxième lettre qui se trouve au milieu de l'alphabet, c'est le L, le Lamed. Si vous remarquez, elle sort de la case, c'est l'exception. Donc, il y a une partie plus haute et ça nous fait penser à un autre L qui aussi dépasse la ligne, si on veut. Et si vous voyez maintenant un manuscrit, peut-être de la mer morte avec un vieil hébreu, puis que vous voyez une espèce de ligne qui dépasse toutes les autres lettres, ben vous savez que c'est un lamed. Vous voyez, c'est pas si difficile, hein? Et maintenant, on prend nos deux lettres. Alors, remarquez que la lettre Aleph, on l'a mis à droite, hein. Ben oui, on lit de droite à gauche. Donc, Aleph à droite, puis notre deuxième lettre, Lamed, à gauche. Et vous avez déjà un mot devant les yeux, et pas n'importe lequel. Ce mot signifie Dieu. On dit Elle, et ça signifie Dieu. Vous voyez, en quelques minutes, on a déjà un mot en hébreu qu'on comprend avec des lettres hébraïques. Alors, encore une troisième lettre qu'on apprend, c'est le Yud, c'est ce petit trait noir. Souvent, on dessine cette lettre par une espèce d'apostrophe. Et puis, je profite de vous indiquer une déclaration de Jésus, hein, qui dit, je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota. C'est cette lettre, ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Et voilà. Alors maintenant qu'on a trois lettres, eh ben, on reprend notre L et puis on la rajoute. Je l'ai mis en jaune. Et vous voyez que cette lettre, ici, Yud, signifie mon. Elle définit un adjectif possessif qui n'est pas séparé, simplement on rajoute au mot, et c'est ce qu'on appelle un suffixe. Et vous voyez finalement que l'hébreu a une logique très simple. Et en français, mon, M-O-N, allez expliquer ça à un étranger, M-O-N. Ici, c'est juste un trait. Et puis, mon Dieu, il y a, je pense, environ 8 caractères. Eli, parce que ça se prononce comme ça, Eli, eh bien, il y a 3 caractères. Et vous avez déjà non seulement un nom, mais vous savez dire mon Dieu. On pense à Jésus sur la croix qui disait Eli, Eli, je crois ça va, Tani. Enfin, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Eli, psaume 22. On continue, et puis on s'arrête, hein. Perdez pas courage, c'est la dernière lettre. C'est un H. Pensez au H français. Vous enlevez la partie supérieure qui est pour rester dans la case. Vous faites un petit trou en haut à gauche pour que l'air puisse passer, hein. C'est un H. C'est pas seulement de l'imagination ce que je vous raconte. Il y a un lien avec l'alphabet latin. Eh oui. Et puis, eh ben, on va prendre ce H et on va le mettre, ce et, on dit en hébreu, on va le mettre avant. Et vous voyez qu'on peut aussi composer des mots en mettant quelque chose avant qu'on appelle un préfixe. Et là, vous voyez que ça veut dire le. Ha, Ha-El, le Dieu. Mais Ha, cette lettre, ça peut aussi dire la, les. Il n'y a pas de différence. Le, la, les, article défini, c'est toujours Ha. Alors, qui c'est qui a dit que c'était compliqué? Ha-El, voilà. Euh,
Écoutez, je vous montre autre chose parce que finalement, le but, c'est pas, comment dire, de simplement dire que c'est simple, mais ce qui nous intéresse, c'est le sens, c'est la force de cette parole. Alors, je vous propose autre chose, un petit instant, que je retrouve, voilà. Et ici, je prends mon navigateur, un site qui s'appelle lueur.org. Il y en a certainement beaucoup d'autres. Moi, je me suis habitué à celui-là. Et puis, si je vais ici lire la Bible, on va mettre Psaume 23, verset 6, que j'aime bien. Et là, on reconnaît, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Le mot grâce est un des mots capital dans la Bible, tant Ancien que Nouveau Testament. Et ce mot grâce m'intéresse. Et au lieu de prendre la seconde normale, je choisis une autre version qui est toujours la seconde avec Strong. Strong est un monsieur qui a une idée géniale, qui a finalement donné un numéro à chaque mot en hébreu qui nous permet ensuite de les retrouver partout dans le texte. Ici, c'est le numéro 2617. Je clique dessus. On voit Resed et on veut voir la fiche complète. La voilà. Et ici, on a le mot en hébreu, mais on l'a aussi translittéré pour qu'on puisse le lire. Il faut juste savoir que ce CH se prononce comme Jean-Sébastien Bach, Bach, Resed. Hein. Voilà. Je ne sais pas si j'arrive à partager le son, j'ai oublié de le faire. Mais donc, si vous cliquez ici, vous entendez le mot Resed sur votre haut-parleur. Et puis, bien sûr, il y a des définitions, mais il faut pas s'arrêter là. Il faut pas prendre ces choses comme un dictionnaire. Ah, c'est écrit ça. Non, ce qu'il faut prendre ou regarder, c'est faire ce qu'on appelle un collier de tous les versets un peu qui traitent. Et puis vous le regardez, vous lisez ces différents textes et petit à petit, vous ressentez la signification de ce mot. Ici, on voit que précède à côté, il est mis miséricorde, hein. Tu as montré la grandeur de ta miséricorde à mon égard, c'est Resed. Voici la grâce que tu me feras, c'est Resed. Tu séjournes ou séjourne la même bienveillance que j'ai eue pour toi, Resed. Voilà, et use de bonté, Resed. Vous voyez tous ces mots différents, mais le lecteur de la Bible, à l'époque et aujourd'hui, il lit toujours Resed. Alors, bien sûr, on dit, ah oui, c'est selon le contexte, etc. C'est des prétextes souvent. À nous de trouver vraiment le sens de ce mot, mais on va maintenant aller de l'avant. Moi, je vous dis ce que j'ai trouvé. J'ai retenu ça. Le chesed, c'est une disposition d'amour incommensurable de Dieu à l'égard de l'homme. On sent dans ce mot chesed un amour divin. Et voilà, donc oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. C'est un amour fabuleux. Ce que j'ai pas mis, mais je vous le dis juste oralement, vous avez ensuite le mot accompagner, m'accompagneront. On aurait pu regarder et voir que il y a la signification poursuivre. Et en fait, il y a, je crois, une traduction qui traduit ainsi. On voit que oui, le bonheur et la grâce, oui, le bonheur et l'amour de Dieu me poursuivent. Et on sent que ça prend de l'ampleur. Bien, on va revenir sur lueur.org. Et lueur.org. Puis là, je m'en vais, on va prendre un autre texte. Ce sera le dernier, pas de souci. Hein. Genèse 6-8, tiens, ouais. Parce que je vous ai dit, le mot grâce est important. Mais Noé trouva grâce. Voilà. Là, j'aurais tout de suite dû mettre le strong, hein, on le met maintenant. Et on voit que cette grâce ici, il y a aussi un numéro, mais c'est pas le même. C'est pas le même mot. C'est chen. Écoutez, on va pas prendre le détail, mais on voit que euh, vous avez grâce dans votre Bible, mais est-ce que c'est reine? Est-ce que c'est recède? Moi, je vais toujours contrôler parce que c'est quand même pas tout à fait la même chose. Euh, Ici, il est parlé de Noé qui trouve grâce et je vous donne aussi ce que j'ai trouvé ou ce que j'ai retenu.
La grâce, vous voyez, c'est notre définition, l'expression d'une faveur imméritée. Alors, reprenons la définition grâce en français. Grâce, disposition d'amour incommensurable de Dieu à l'égard de l'homme, virgule, l'expression d'une faveur imméritée. Ça, c'est une dame que j'ai entendue une fois prêcher, qui s'appelle Florence Kratzer, qui a dit ça. Puis là, moi, ça m'a fait tilt. Je me suis dit, ah, mais la première partie, disposition d'amour, c'est recède. L'expression d'une faveur imméritée, c'est reine. Et pour moi, c'est deux choses fantastiques, mais différentes. Et j'aime lire la Bible en reprenant vraiment les sens premiers qui redonnent justement ce relief. Voilà. Juste encore vous montrer comment je lis parfois la Bible. Je prends ma Bible papier, je mets mon smartphone à côté avec mon application Bible interlinéaire. Ici, on voit à droite la Bible et la Bible interlinéaire qui est sur mon smartphone. Je reprends ici, heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des méchants. Ici, on voit l'application et on voit la flèche de droite à gauche. On ne doit pas oublier qu'on lit toujours de droite à gauche. Vous ne comprenez rien à l'hébreu, pas de problème. Vous pouvez suivre en bas Ashrei Aish, Asher Lo Allah. Petit à petit, ben, on prend l'expérience et puis pour finir, on le lit en hébreu. Et juste, vous voyez qu'ici en dessus, c'est en anglais, ça peut nous faciliter, mais il faut surtout pas s'y fier parce que Ashrei, blessed, qui veut blessed the king, hein, donc comment ça fait God bless the king, hein, bénir, pas du tout ici, c'est pas la bénédiction, c'est heureux. Donc, mais là, on a le numéro en bleu du Strong qu'il suffit de retrouver pour voir la définition. Si vous remarquez, juste quand même, hein, c'est ce premier petit bout de verset, eh ben, il y a déjà 4 lettres que vous connaissez. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Il y a le Aleph hein, en jaune, il y a le Lamed en bleu, le L, vous avez le petit Yud là en vert, puis finalement vous avez le H en violet. Alors, qui a dit que c'était compliqué? Ouais, bon. Ici, je vous montre encore un petit chose, c'est le même texte. Parce que ici, avant, ouais, il y a un tas de petites bricoles à côté, en dessus, en dessous. Ce qu'il y a, c'est que c'est une version où il y a la cantillation, donc la manière dont on chante. On n'apprend pas ça, bien sûr. Donc, nous, ce qui nous intéresse, et c'est pas mal, parce qu'au début, la Bible était composée uniquement de consonnes. C'est des consonnes, hein, Aleph, Lamed, Yud, Hey. C'est des consonnes, il n'y a que des consonnes. Et même du temps de Jésus, c'était le cas. Et plus tard, il y a eu une idée super parce que ça va pour ceux qui connaissent. Ils reconnaissaient finalement. C'est un support pour la lecture. Donc, il suffit d'avoir les consonnes et on arrive. Mais là, pour quelqu'un qui vient de l'extérieur, c'est un peu plus délicat et c'est les massorètes en l'an 800, 1000 qui ont peaufiné un système sans rajouter, sans rallonger la Bible, et simplement avec des petits points, des petits traits. Eh ben, prenons d'abord là en rouge. Vous voyez, il y a un point. Eh ben, c'est comme nous, on a aussi un point sur le i. Donc, quand vous avez une lettre et cette histoire, donc c'est un i. Ensuite, si vous prenez là en vert, on voit qu'il y a 2 points ou bien 3 points, et ben c'est et, petite nuance, mais c'est toujours un et, donc c'est 2 points ou 3 points. Quand vous avez toujours en dessous de la ligne, de la lettre, pardon, un trait ou bien un trait renforcé, mais qui a ce trait horizontal, c'est un A. Voilà. Et puis finalement, vous voyez aussi la petite case rose. En haut à gauche, c'est un O. Donc ça, c'est les voyelles. Alors maintenant, vous savez déjà presque combien A, E, I, O, ça nous fait 4 ou 5 voyelles. Et puis il manque encore le OU, on ne va pas insister. Mais qui a dit que c'était compliqué? Une fois que vous avez essayé ça, pensez à quelqu'un, en français, vous écrivez l'eau. E-A-U. Pour vous, c'est simple. Mais imaginez un Israélien, on lui dit, écoute, O-E-A-U. Il dit, quoi? Ici, là, chez eux, ils mettent seulement un point. Et puis encore, ils ne le mettent pas parce qu'ils savent que là, d'ailleurs, ça se lit l'eau, comme nous, l'eau, là où il y a ce petit point violet. Ils n'ont même pas besoin de le mettre, ils le savent. Puis nous, non, il faut écrire E-A-U. Alors, vous voyez, c'est quand même beaucoup plus simple. Hein. Voilà.
On va finir, je lis le psaume 1, verset 2. Heureux qui trouve son plaisir dans l'enseignement. Vous voyez, j'ai pris la liberté de mettre enseignement au lieu de loi. Eh ben oui, on n'a pas développé, mais quand ouais, on regarde vraiment ce mot Torah, eh ben, j'ai le droit de mettre enseignement. Heureux qui trouve son plaisir dans l'enseignement de l'Éternel et la médite jour et nuit. Enfin, et le médite si c'est un enseignement. Et la Torah, c'est la médite jour et nuit. Écoutez, en toute simplicité, moi, je peux vous dire, j'ai toujours eu du plaisir à lire la Bible, mais depuis que je compare, je regarde en hébreu, mon plaisir, il a augmenté. J'aime vraiment l'enseignement de la Bible, de l'Éternel. C'est ça qui est intéressant. C'est pas la langue, c'est le sens que les mots portent. Et il y a encore des choses qu'on pourrait vraiment dire par rapport à ça, notamment les racines. Donc chaque mot en hébreu, il y a trois consonnes qui se suivent. J'aurais pu vous le montrer, mais une autre fois, et c'est ça qui donne le sens. Et tous les mots qui ont cette même racine, cette même suite de consonnes, ont un lien entre eux dans le sens. On appelle ça le sens sémantique. Et c'est ça qui donne un relief immense et qui augmente la puissance de cette parole à laquelle on croit. Et la médite jour et nuit, eh ben, écoutez, je peux vous dire, comment dire, ça me poursuit jour et nuit. Effectivement, depuis que j'ai cet hébreu, c'est là dans mon cœur. Et c'est aussi pour ça que je partage avec vous cette petite vidéo. Les vitres, les hitraot. Au revoir. Shalom.